le profil de draft de Zachary Rizaché. Numéro 1, numéro 2, numéro je sais pas combien. On va voir. Ah oui, hein. Et on s'installe tranquillou bilou. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Hop. Et on enchaîne sur les petits profils de draft. Coucou les copains et copines. Nous sommes à quelques jours de la draft 2024 qui sera commentée premier tour dans la nuit du 26 juin 2024. Ouais, c'est ça. La nuit du 26 au 27. Exactement. Si vous prenez la nuit du 27 au 28, ça s'appellera le second tour. La nuit du 25 au 26, il y aura rien. Exactement. Donc attention. Le 26 juin, vous notez, on sera ensemble sur Twitch pour vivre notamment cette draft 2024 avec plein de joueurs français attendus. On a déjà fait le profil d'Alexandre Sarr. N'hésitez pas à aller le consulter, hein, une quarantaine de minutes pour parler de plein de choses. On va prendre une recette et on va la dupliquer. C'est ça, exactement. On va faire un profil de Zachary Rizaché. Tout à fait. Avec pour commencer un petit CV. Un petit CV où Évidemment. on pourra remarquer tout de suite que il a, que je dise pas de bêtises, c'est ça, 18 jours d'écart avec Alexandre Sarr. Il est né 18 jours avant. Avril 2005, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça rigolait pas, quoi. 19 ans aussi, vient de les avoir. Ouais, je peux te dire qu'en juillet 2004, il y a eu du, il y a eu du grabuge, comme on dit. C'est beau, c'est beau. On va faire le CV, ensuite on fera les points forts, les points améliorés. Tout à fait. Un et petit puis comparo. après, exactement, on vous fera un petit comparo et puis l'avenir, quelle place il est drafté. Exactement. Les grandes informations pour finir, on est sur 3 profils détaillés, on en fera d'autres, moi j'en ferai notamment dans Allez Café, on a fait Alexandre Sarr, on va faire Zachary Rizaché, on fera aussi Tidjane Salin. On sera ensemble dans la nuit du 26 juin. Une mock draft sera à venir sur la chaîne YouTube préférée de ton joueur préféré. On va voir où est-ce que Alex va placer Zachary Rizaché. On va voir. Et puis voilà, je crois qu'on est à peu près bon. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, on est bien, on peut y aller. On peut envoyer. Vous pouvez, s'il vous plaît, foncer sur le site de Trash Talk, car vous avez, au-delà d'une rédaction extraordinaire qui embellit la planète chaque jour, du contenu sur la draft 2024, avec notamment Giovanni Mariette qui a suivi Zachary Rizaché tout au long de la saison, le psy qui était là, à la JL Bourg de Bourg-en-Bresse. La jeunesse laïque. La jeunesse laïque, tout à fait, de Bourg-en-Bresse. Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse. C'est magnifique pour justement suivre les débuts de Zachary à la JL. On a plein d'articles qui vont être disponibles sur le site de Trash Talk et sur tous nos réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à les suivre, des copains comme Envergure, Symbiose et tout ça. Toi, tu nous avais dit qu'au niveau américain, il y avait... Hoop Intellect, chaîne YouTube, Floor and Sailing, plafond et moquette. Chaîne YouTube aussi, exactement. Moquette et moulure. Moquette et moulure. C'est une très très bonne chaîne, voilà. Ça. 2 bonnes chaînes américaines Moquette qui font des profils sur des vidéos de 10-15 minutes avec les strengths et les weaknesses qui sont étudiés, analysés. C'est pas mal, ça permet de... Il y a du montage vidéo, enfin c'est du boulot ce genre de vidéo, c'est assez agréable à regarder. C'est de la belle ouvrage, n'hésitez pas à foncer. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit sur la vidéo d'Alexandre Sarr, mais je l'ai fait moi à titre personnel sur les scoutings des joueurs. Vous avez tellement de choses disponibles, notamment sur YouTube gratuitement, des matchs entiers de Perth en basketball, hein, il y en a plusieurs, donc vous pouvez vous faire des matchs en direct. Et puis Alex Sarr, voilà, puis Zachary Rizaché, pour le coup, là on vient de le voir jouer une saison, en championnat de France au plus haut niveau. Et donc là on l'a bien vu. Il y avait Squeak dans tous les sens on pour l'a nous bien apporter vu. ça. Ouais, tout à fait. Ça fait plaisir ça. Tout à fait. On commence par le CV. Allez. Tu le disais, qu'est-ce qui s'est passé en avril 2005, Alex? Je ne sais pas. Donc première chose sur le CV de Zachary Rizaché quand même, mine de rien, c'est que papa... C'est pas n'importe qui, papa. C'est un nom qui nous dit quelque chose. Stéphane Rizaché, bah ouais. ailier également. Avec des dreads. J'ai pas sa taille sous la tête, mais je pense qu'il est un peu plus petit que son fiston. Le fiston, là, il est à 2m06, 07. Stéphane Rizaché, j'aurais plus mis à 2m01, 02, enfin, autour, un poil plus petit. Oui. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Monsieur Stéphane Rizaché. Tout à fait. Titulaire, ailier, bref. Gros joueur. Papa de gauche, si je dis pas de bêtises. Rizaché, ah ouais. Steph Rizaché, fais voir un peu. Tiens. J'aurais mis en papa de gauche, mais tu vois, je t'en prie. Moi j'ai un doute, mais tu peux. J'aurais dit Lolo Forest, papa de gauche, et Stéphane Rizaché, j'aurais dit papa de droite. Bah, je sais pas si on va. Je pense que sur Wikipédia, ils te mettent gaucher ou droitier. Je sais pas. Alors du coup, j'en profite pendant ce temps. Est-ce que c'est fiable? Ah bah ça, Wikipédia. Hein. Est-ce que c'est fiable? Non, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vidéo. Vas-y. Ah ouais, je t'en prie. Pendant ce temps-là, juste, j'en parle évidemment. On parle du père
Stéphane Rizaché, mais comment ne pas parler aussi de la sœur Ainhoa qui est du côté de l'Asvel, donc famille 100% basket avec un père qui a joué en équipe de France, avec un Zachary Rizaché qu'on suivra évidemment par la suite en équipe de France. Né en avril 2005, 19 piges, 2m07, 95 kg à peu près. Ouais, papa de gauche. Papa de gauche, Je viens formidable. de le voir mettre un gros 3 points là. C'est bien ce qui me semblait. C'est beau ça. Parce que le fils est droitier pour le coup. Bah oui. Un Zachary Rizaché. Comme quoi, il y a des choses qui se transmettent et d'autres non. Ouais. Je parlais de la sœur, Oui, évidemment, Ainhoa Rizaché. Ah, mais ça rigole pas. Grosse famille, hein, tout à fait. Le dimanche au C'est barbecue. pareil, au 3-3, il y a une famille là, sans relou. Il peut y avoir des belles activités, tout à fait. Les tailles, poids et envergure officielles sont tombées suite à la draft combine. 2m07, 0,8 maximum, 95 kg, avec évidemment du potentiel à construire là-dessus. Ouais. 2m10 d'envergure. On a envie de dire l'ailier moderne, parfait sur le CV en termes de Pas une dimension. envergure de grand malade, mais c'est bien quand même. Hein. C'est très très bien, tout à fait. Tiens, Donc- tu sais où il est né? Non, je sais pas où il est né. Où est-ce qu'il jouait, Alex Stéphane Rizaché, en 2005? Je sais pas, je connais pas bien sa carrière. À Malaga, en Espagne. Ah, gars, ok, très bien. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il est né en Espagne, et puis j'ai Bah juste oui. eu à cliquer Bah Stéphane oui, Rizaché, bah oui, j'ai bien fait sûr, bien sûr. évidemment. Bah, comme beaucoup de fils de joueurs, hein, il a voyagé, hein, mine de rien. Tout à fait, né à Malaga, passé par la Saône-et-Loire, puis la région lyonnaise, Ouais. avec quelques clubs, je le mets juste Puis Élan Chalon, l'Ain. Oulin, Et puis l'Ain. Oulin Saint-Foy, Bourg-en-Bresse. exactement, Asvel et donc l'Ain. Et Où peut-être il vient de passage nous- par l'Asvel. Il vient de nous faire une saison de titulaire quand même. Hein. Ah oui, il vient oui. de nous faire une saison de titulaire à 23-24 minutes par match, comme c'est détaillé dans l'article sur Trash Talk. Il y a 11 points, il y a 4 rebonds, il y a une passe, une interception, poste 3. T'es d'accord? Oui. Poste 3, si tu lui demandes poliment, ça doit pouvoir glisser en 4, Oui. mais c'est vraiment un 3. Sans problème. Je trouve. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez évidemment le regarder sur le terrain. C'est un 3. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le regarder un peu sur le terrain, pas autant que Giovanni. Hein. Mais c'est un 3 qui peut tout à fait jouer 4 dans la NBA de demain. Pas de Oui. problème. Oui, Pas de problème. mais oui, pas de problème, mais je l'aime bien en 3. Ouais. Je l'aime mieux en 3, je pense. Voilà, perso. Si vous regardez des line-up de nos amis les Celtics, par exemple, que vous avez pu voir récemment avec un Jason Tatum qui était en 3, parfois décalé en 4. Oui, voilà. Ah, c'est quand même Bien sûr, mais on lui souhaite. On lui souhaite Jason Tatum. Donc Bastien vient de vous balancer déjà ses comparaisons. J'ai dit physique. De toute façon, physique, vous allez voir, il va y avoir 2-3 comparaisons assez drôles aussi. J'avoue. Il y a des mecs qui sont très très forts. Petit passage sur les équipes de France. U17, bronze mondial 2022. Les A, il est passé pour les qualifs de l'Euro 2025, si je dis pas de bêtises. Il a joué avec Alexandre Sarr. Monsieur Zachary Rizaché. On va le voir très très vite, Zachary Rizaché en EDF. Ouais. Oh, normalement, oui. Quand même. Pareil, hein, il fait partie des... Ils sont plusieurs. Hein, c'est un peu comme pour les intérieurs. Là, on a plusieurs gars qui sont la relève naturelle de Nico Batum. Et il y a du monde, hein. Ouais. Parce que là, on parle de Zachary Rizaché, mais On y Bilal souhaite. Koulibaly dans le genre relève naturelle de Nico Batum aussi. Tout à Puis fait. lui, en plus, il est déjà en NBA. Il vient de nous faire une première saison bien sérieuse. Tout à fait. Donc, prometteuse. et pareil, sur le poste 3, c'est allez-y. Hein. Faites péter des meneurs et des postes 2. Ouais. N'hésitez pas. Exactement. On a eu quelques explosions parfois de Zachary Rizaché là sur cette année en France. On l'a vu à la JL Bourg. Alors il y avait des matchs où parfois on se disait on va en reparler dans les points améliorés et les points positifs où parfois il est un peu en recul. Et puis on a eu des explosions, Ouais. notamment en play-off contre Nanterre. Moi j'ai eu la chance de pouvoir voir le match. C'était une dinguerie complète. En Eurocup aussi. En Eurocup aussi où il a débarqué très très tôt en étant, je crois, le plus jeune Français de l'histoire à jouer en Eurocup. je crois. Moi, c'est dans mes points forts. Après, on va pas comme Oui, tout à ça. Mais fait. moi, c'est dans mes points forts. C'est que le type, parfois, quand il y a de l'enjeu, il arrive et puis il dit il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci, ouais, tout Il n'y à a fait. pas de souci, je vais vous tabasser. J'en ai rien à faire de l'enjeu. Ça fait J'aime partie bien du ça. CV, tout à fait. C'est bien ça. Et qui a coché d'ailleurs d'autres petites cases, pas comme Alexandre Sarr, je crois, mais qui a fait le Nike Hoop Summit, qui fait partie aussi des Ouais, grands rendez-vous ouais, des garçons, ouais, Zachary ouais. Rizaché. Ouais. Un CV très complet, quelque part, on a envie de dire, souvent en avance sur son âge et sur ce que les autres jeunes doivent faire. Hein. Souvent, Zachary Rizaché a eu un temps d'avance quand même. Hein. Ouais, bah après, ça, c'est probablement dû au fait qu'il soit un fils de grand joueur. Ça aide. Où bah forcément, hein, tu as une discipline naturelle dans la famille, tu as vu ton père s'appliquer à lui-même la discipline d'un joueur professionnel, le mental, la réflexion, le rythme. En plus, ta sœur aussi. Enfin, c'est sûr, ça aide. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est sûr, ça aide. Après, faut en avoir envie, faut en avoir le talent aussi. Ouais. C'est en avoir envie, c'est. Ah, si tout Tu le monde peux avait la avoir très volonté. envie, mais t'es pas obligé de réussir à faire ce que fait Zachary Rizaché, par contre. Moi, j'avais vachement envie d'aller en NBA. Bon, bah, j'ai lancé un média, hein, c'est chacun son truc. Non, mais voilà. Donc, non, là-dessus, effectivement, t'as raison, il y a un petit côté temps d'avance. Il y a un côté temps d'avance, tout à fait. Et si on parlait justement de points forts et de points améliorés, en commençant par les très gros points forts de Zachary Rizaché, Alex, de quoi tu as envie de parler? Bon, bah là, pour moi,
pour moi, c'est celui que je mets en premier, mais il peut vraiment y avoir une discussion. Moi, je mets le shoot tout de suite. Genre, on parle de quoi? On parle de la NBA où les ailiers prennent 8-3 points par match et en mettent 36, 37, 38%. Bah voilà, bonjour, bienvenue. Salut, Zachary Rizaché. Alors, catch and shoot ou déployons? Écoute, en catch and shoot, je vais être très clair, il est déjà ready. Il peut jouer en NBA demain. Bien sûr. Alors, en off the dribble, comme on dit, on va en reparler. Le boulot n'est pas forcément d'ailleurs sur le tir. Il est peut-être plutôt sur le handle et la façon de créer de la séparation et tout un travail et tout. Mais en termes de tir pur, c'est-à-dire d'appui, de catch la balle et de la shooter, de mécanique, de la vitesse à laquelle ça part, de la bonne hauteur aussi à laquelle ça part et du pourcentage de réussite que tu as au bout, j'ai absolument aucun doute sur le fait que Zachary Rizaché, il arrive demain en NBA, la ligne elle est un peu plus loin, ça va rentrer. Et, tout à fait. Je suis pas du tout inquiet. Ce qui est pourtant étonnant, alors après, t'en parlais là par rapport à Alexandre Sarr, ce qui est étonnant, c'est que pourtant, et on en parlera après, la théorie du lancer, elle est troublante avec Zachary Rizaché. Elle est plus que troublante. Moi, je l'ai mis en point, amélioré et vite fait. Oui, par rapport à ce dont on discutait. C'est pas assez, il est tout juste à 70%. Tu sais, on en parlait là avec Alexandre Sarr. Je suis d'accord. On se disait, mais attends, normalement, un mec qui est bon au lancer. Et c'est très surprenant parce que vu sa qualité de mécanique, c'est un truc que je comprendrai jamais. Il n'est pas le seul, on a même des très grands joueurs avec des très bons shoots qui shootent pas très bien au lancer. On en a dans la NBA actuelle. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de tu as une équipe, demain, tu as Zachary Rizaché qui sort du banc, sort pas du banc, est titulaire, je sais pas quoi, il rentre, poste 3 et tout. En phase d'attaque, si tu as des arrières ou un intérieur qui attire des prises à deux, si c'est Zachary Rizaché qui se retrouve au bout de l'extra-passe, dans le corner ou à 45, tu sais qu'il y a des paniers qui vont tomber dedans, c'est sûr. Et puis vitesse de dégainage aussi, parce qu'il y a des garçons aussi, ça part de haut, ça part très 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 vite. C'est vraiment assez impressionnant avec Rizaché, c'est qu'il va pouvoir sanctionner assez vite en NBA. Ouais. Donc il a un potentiel élite à 3 points, vraiment. Je suis d'accord. J'ai mis en plus de ça évidemment les dimensions athlétiques, parce que là on est tout en haut de la draft, donc si tu cherches un ailier moderne, bonjour, 2m07, 95 kg. Tu as ça une bonne petite mobilité, bien comme il faut. Moi j'ai pu le voir de près et honnêtement, défensivement, quand tu le vois t'approcher et faire certains close-out, c'est vraiment plus que des dimensions pures, c'est ses qualités athlétiques. C'est-à-dire que vraiment lorsqu'il faut pousser des contre-attaques, lorsqu'il faut avoir ce premier pas pour aller justement faire une rotation défensive, c'est un superbe athlète. D'ailleurs, papa était un superbe athlète. Je veux dire, non, mais ça rigole pas, Rizaché, la sœur. La sœur à Innova, c'est pareil. Donc, athlète vraiment bon, ce qui fait que aussi défensivement, je trouve que, on en parle quand on est tout en haut de la draft, Zachary Rizaché, gros match, gros enjeu, tu l'as dit, il peut être sur le terrain, ce ne sera pas un point noir défensif. Non, le potentiel défensif, notamment à travers la polyvalence qu'il peut proposer, c'est-à-dire que tu l'envoies sur des 2, des 3 ou des 4, ça doit pouvoir tenir la route. Sur les lignes de passe, peut être efficace. On l'a déjà vu contrer des types en aide, il sait faire. Au niveau latéral, tu peux switcher sans souci. Et donc tu as une vraie polyvalence défensive. En gros, je parlais du shoot. On est sur, normalement, un vrai potentiel de 3&D élite. Et après, c'est le voir plus si affinité qui va vachement intéresser les scouts et qui intéresse les scouts NBA aujourd'hui. C'est le 3&D est une denrée... Il y en a quand même pas mal en NBA. Après, élite, c'est une denrée rare. C'est une denrée de joueurs qui chopent des très gros contrats parce qu'il n'y a pas une équipe qui gagne des titres là sans gros 3&D élite. Il n'y en a pas ces dernières années. Le spacing NBA est ce qu'il est. Tout le monde ne peut pas avoir la balle en main. Donc, du mec qui catch and shoot, qui met ses tirs et qui défend fort sur plusieurs postes, c'est sûr, si tu fais ça, c'est l'assurance d'une belle carrière. Bien sûr. Après... Si tu es drafté très haut, il faut que tu aies un peu plus. On va attendre de toi d'autres choses. Bien sûr. J'ajouterai à tout ce qui a déjà été très dit. Et j'allais dire jeu sans ballon. Merci d'en parler. Jeu sans ballon, moi j'adore vraiment la capacité, encore une fois, un joueur qui a bien été formé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la formation française est très appréciée, au-delà de Alexandre Sarr qui a bougé un peu à droite, mais ces joueurs français, c'est qu'ils comprennent très très vite le basket collectif. La formation est bonne. La formation est bonne. Où est-ce que je dois me positionner? Où est-ce que je dois jouer? Attention, quels sont les points forts? Les timings de mes cuts. Attends, c'est pas le bon moment. Vraiment, Zachary Rizaché, tu vois là tout de suite que si c'est une éponge, comme on le dit, et si c'est le bosseur maladif aussi, comme on le dit, c'est-à-dire que c'est un très très gros bosseur aussi, Zachary Rizaché. Super. Très très vite, tu peux avoir tellement de cases cochées sur ce qui est un ailier
que tu peux te dire, bon, bah franchement, le plancher est énorme, quoi. Ouais, le plancher est haut et le potentiel est énorme. Ouais, je suis d'accord. Ah non, complètement d'accord. Ça fait ça fait pas mal de points forts. Hein. Ça fait des très beaux points forts. On comprend mieux pourquoi il est attendu aussi haut. Mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi des interrogations sur est-ce que c'est le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 de la draft? Ou est-ce que c'est des vrais gars qui, dans d'autres drafts, seraient dans le top 10? Tu sais, il y a eu des choses comme ça qui ont été dites. C'est qu'il y a des points améliorés. Bah alors déjà, on a parlé des lancers tout à l'heure. Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est quoi ce bazar? Comment ça se fait? Faut absolument rentrer plus de lancers. Je ne sais pas s'il aura un gros volume à tirer, mais il faut en rentrer plus. Déjà, c'est un travail sur le shoot. C'est quelque chose d'important, à mon sens, pour montrer que ton shoot peut progresser et être fiable dans le temps. Bien sûr. Voilà, 70%, c'est pas assez. Non, c'est pas assez Zachary Zaché qui doit progresser. Surtout quand tu es à 38% à 3 points. Normalement. À la limite, il serait à 30% à 3 points, on dirait il y a une corrélation un peu, mais là, c'est surprenant. Créer son propre tir. Ah oui. Là, pour le moment, on est à un niveau qui n'est pas, en tout cas, celui qui a été montré avec la Gelbourg n'est pas celui d'un numéro 1 draft. Même créé tout court, tout à fait. Pour lui ou pour les autres? Tout à fait, parce que ce qu'on adore avec ces joueurs avec cette taille-là, on en parlait avec des Tatum, des Luka et tout, des big forwards qui sont capables de faire plein de choses, c'est l'idéal, c'est un écran et vas-y, full bordel en pick and roll. Aujourd'hui, donner la balle à Zachary Zaché avec un écran et lui dire trouve-nous la solution, ou la pépère. Je pense pas qu'il y ait des équipes qui vont faire ça tout de suite. Non, mais l'idée, ça va être de le faire travailler là-dessus. C'est un point amélioré. Sur des phases de transition, on l'a vu 2-3 fois cette année. Il est méchant contre l'autre, il prend le rebond, il commence à dribbler, il n'y a pas de problème, et puis il accélère, et puis merci, merci, au revoir. Avec la faute. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus sur demi-terrain, où en catch and shoot, il va être bien, quand les espaces se libèrent et qu'il y a des mecs qui font la différence pour lui. Mais s'il est drafté haut, comme ça, on va aussi attendre de lui. Tu reçois la balle dans le corner. Ton joueur est sur toi, il y a un contest, donc tu n'as pas vraiment de tir ouvert à prendre. Est-ce que tu es capable de feinte? Je pose un dribble, 2 dribbles, je spin move, ou je vais défier mon gars, ou je lui mets un petit hook par-dessus, ou justement je crée une différence comme c'est faire, par exemple, tu parlais de Jason Tatum, bah voilà, je crée la différence. Et là, il y a un kick-out pour un type qui est bien placé et qui est du coup ouvert parce que toi, l'ailier, tu as fait la différence. Ça, c'est sûr que c'est à améliorer. C'est le point, peut-être, c'est certainement le plus gros point à améliorer dans le jeu de Zachary Zaché. Isolation Zaché aujourd'hui, faut avoir les reins solides quand même pour la demander. Après, c'est pas contre Zachary, mais c'est juste un point vraiment à travailler. On en revient à la question que j'allais te poser, que j'ai posée sur le profil d'Alexandre Sarr et qui fait qu'il y a des interrogations en numéro 1, en numéro 2 de draft. C'est peut-il devenir l'option numéro 1 ou 2 d'une équipe offensivement? Ça, c'est une vraie interrogation puisqu'il n'y a pas encore cet élément-là dans son jeu. Non, il va falloir qu'il y ait, sinon il ne sera pas option numéro 1, c'est sûr. Tout à fait. Et on en vient du coup à un aspect global de son jeu qui a d'ailleurs été documenté, puisqu'il y a eu des documentaires que vous pouvez regarder sur YouTube qui sont accessibles, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi j'ai pu voir Zachary Zaché être dans un espèce de retrait important dans le jeu. C'est-à-dire que c'est bien de laisser parfois le jeu venir à soi, mais lorsqu'on est projeté dans de telles hauteurs, il faut être aussi parfois de prendre le jeu à son compte. Je comprends. Et là-dessus, il y a eu un vrai travail, on parlait de bosseur maladif, il y a un vrai travail qui a été entamé à la JL et précédemment avec Zachary Zaché pour qu'il ait ce côté un peu agressif, volontaire, d'aller prendre les choses. C'est pas naturel. Non, c'est vrai. Alors, ça a les avantages de ses qualités, ça a les avantages de ses défauts, enfin vous m'avez compris. L'inconvénient, c'est que peut-être on va le trouver pas assez agressif, pas assez incisif en création pour lui ou pour les autres à faire des différences et tout. Tu parlais d'héritier de Batum. Voilà, l'avantage c'est que ça fait des putains de joueurs collectifs qui se passent trop bien, qui défendent le plomb, qui vont te mettre des gros tirs, qui font les bons cuts au bon moment, qui font des belles carrières. Bien sûr. Donc à quel niveau mental Zachary Zaché, quel niveau mental a Zachary Zaché pour pousser encore plus loin sa carrière? Ça peut être dans les choses à améliorer en fonction de ses ambitions, en fonction des espoirs qui vont être placés en lui par une équipe. Une équipe qui, a priori, l'aurait drafté haut. C'est ça. Parce que c'est ça l'idée. On n'est pas en train de parler d'un top 16. Là. Non, tout à fait. C'est là qu'en effet, si tu te projettes dans quelques années, on a parlé techniquement de pick and roll, balle en main avec un écran formidable là, dans 3 à 4 ans, mais est-ce que ne serait-ce que dans 6 à 7 ans, est-ce qu'un joueur comme Zachary Zaché sera le gars dans le vestiaire qui va dire « Hey, les gars, on arrête, là c'est maintenant », c'est une vraie interrogation. Parce que c'est peut-être pas trop dans son attitude, et c'est comme ça, il y a des joueurs dont ce n'est pas la personnalité. D'ailleurs, on va en parler après dans les comparos. Il y a des ailiers comme ça qui s'effacent, mais qui sont très très bons. Je suis d'accord.
Donc ça fait quelques C'est points pas mal. améliorés. Mais... Ok, ça lui fait quelques points améliorés, Oui. mais bon, quand t'as 19 ans en même temps, si t'as pas de points améliorés, bon bah, Ah bah, t'es les LeBron James. félicitations, ouais, voilà, tout à fait. Tu vois. Est-ce qu'on ferait quelques comparaisons? Allez, vas-y. Alors là, il y a de quoi jouer. Il y a de quoi bien se marrer. Est-ce que tu veux qu'on fasse encore des planchers et plafonds et je te balance des noms? Vas-y. Keegan Murray. Keegan Murray, c'est une bonne comparaison. Keegan Murray qui clairement est plus du côté plancher, on est d'accord. Oui. C'est ça dont on parle. Bien sûr. Oui, ok. Oui, j'aime bien, ça me va. Côté plancher, ouais. Vas-y. Franz Wagner. Franz Wagner, ouais. Franz Wagner, en termes de création de tir, de handle. C'est méchant. Attention, Zachary Zaché, il en est pas là du tout. Hein. Trey Murphy. Trey Murphy. Ouais, c'est vrai, joueur des Pélicans, hein, pour ceux qui n'auraient pas. Non, je mets moins dans la comparo. Mais... Nico Batum. Nico Batum, bien sûr, évidemment. Moi, j'en ai un à te proposer qui est plus côté, peut-être pas plafond, mais qui est plus haut, en tout cas, moi, j'en ai clairement. en plafond aussi. Hein. Ouais, Michael Bridges. Alors, Michael, tout à fait. Parce qu'en plus, en termes de mentalité, C'est par tout à rapport fait à tout ça. ce qu'on vient de dire, Oui. il y a un vrai truc. J'en ai un autre comme ça pour toi. Je lui souhaite Michael Bridges. Michael moi. Bridges, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais. C'est vraiment en plus quand on voit la progression et puis il est arrivé un peu plus tard. Michael Parce que lui, Bridges. quand il est arrivé, on disait il prend oui, pas la c'est- balle, tu parles. Ouais, bien sûr. L'autre, maintenant, bon, c'est peut-être pas la superstar qu'on a voulu. C'est un mec à 20 points et quelques par match. Moi, je signe. Gros Hein. défenseur. Qui a contribué à l'apparition d'une franchise en finale NBA. Ah, ouais. Non, moi je lui Non, souhaite. non. Andrew Wiggins, Andrew Wiggins, tout à fait. je l'ai mis en C'est numéro vrai. 1 de mes comparaisons avec Zachary Zaché. C'est pas mal. Moi, j'ai mis Michael Bridges. Ok. Perso. Parce que Zachary Zaché, il est aérien, il sait faire des trucs. Je pense qu'il est. Andrew Wiggins, on se rend pas compte du bestiau, de l'athlète que c'était ouais. direct en arrivant. Quoi. Moi c'était pour le mental et le développement de son jeu. Je des années, comprends, mais putain, le bestiau Andrew mais c'était Wiggins, incroyable. je pense pas que Zachary Zaché soit à ce niveau-là de qualité athlétique. Et du coup, il m'en reste 2 mois en plafond. Mais là, c'est vraiment plafond, on lui souhaite. Hein. Un, dans le playmaking, on va voir jusqu'où il peut aller, mais Gordon Hayward, dans certaines manières de jouer. Je trouve qu'il y a du Gordon Hayward, early Gordon Hayward de Utah. Ouais, ok. J'avais pas du tout pensé, ok, Ouais. je l'ai pas du tout. Parce que c'est dans la lignée des Franz Wagner et autres garçons qui sont capables d'être un peu... Toi, il te fait pas penser à un autre joueur, un grand moi, il me fait joueur, penser à un immense très, joueur. très grand joueur. Ah ouais, on est Chicago d'accord. 33. Ouais, voilà, c'est Bah ça. ouais, bien sûr, ah oui, ouais, Scottie mais ça, Pippen, on lui voilà. souhaite. On lui... Bah oui, mais ça c'est un plafond évidemment. Oui, Mais on en est là, non? C'est Chicago 33. Oui, voilà, c'est ça. Ah, bien sûr. Moi, c'est ça. Pour le coup, il me fait plus penser qu'à Wiggins, tu vois. Mais alors, Évidemment qu'on est très loin, hein, Mais alors, parce que Scottie Pippen, à écouter cette la chaîne, carrière, elle est folle. si on a Wemby en pivot, Scottie qu'on a Pippen dans Bama l'aile, Debayo, X Kevin Garnett et Scottie Pippen, c'est propre. mais on y va. Franchement. Et ouais, C'est Scottie vraiment Bien sûr. l'idéal absolu pour Zachary. vu que le petit Nolan Traoré c'est Kyrie Irving, c'est vrai que tout de suite ça va faire une belle équipe. Hein. Ouais, Kyrie dans son sommeil. Hein. Ouais. Non, ouais, c'est vraiment ce qu'on souhaite, quoi. C'est Scottie, mais Non, c'est clairement ça, quoi. mais en accessible. Il y a du Mikal fit Wiggins, moi que j'aime bien, vraiment dans ce combo-là. Et vraiment dans les worst case scénarios, c'est Trey Murphy, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le côté plancher là que t'as bien décrit, On quoi. attend de voir ce que Murphy va devenir. Hein. Il lui reste du temps, attention, hein, Trey. Ouais, j'ai pensé aussi à Cam Johnson aussi, tu vois, qui est un joueur vraiment de catch and shoot, qui a bien progressé en défense, qui est un assez bel athlète en fait, qui est sous-utilisé comme athlète parce que c'est aussi la concurrence NBA qui veut ça, et c'est là où Zachary Zaché a un gros challenge devant lui, c'est que dans une ligue aussi concurrentielle que la NBA, où des ailiers, mais il y en a, mais je veux dire, il y a des bons ailiers, très très bons même, qui ne jouent pas en NBA, qui sont sur le banc et qui vont peut-être y rester longtemps, tu vois. Et donc Zachary Zaché va devoir affronter ça, cette concurrence et tout, où il va arriver dans n'importe quelle équipe dans laquelle il va arriver. Va y avoir 3, 4, 5 gars de 2m06 comme lui qui foutent des 3 points et qui défendent. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, ce qui me rassure juste avec Zachary, peut-être à la différence d'autres prospects dans cette draft, c'est que son pire scénario, selon moi, et je touche du bois pour qu'il y ait 0 blessure pour tous ces garçons. Ah mais non, mais ça, la blessure, c'est encore autre chose. Ouais. C'est que on vient de voir Nico Batum nous faire quasiment 20 saisons en NBA. Enfin, je veux dire, il continue à jouer. Ouais, il en est plutôt à 15, non? Ouais, Nico, il est à quinzaine de saisons, 15 c'est ça. saisons, Mais ouais. je veux dire, c'est quand même des carrières énormes. 15 saisons en NBA, mon Carrière gars. de malade, hein, attention. C'est fou furieux, tu vois. On est en train de se demander pour Evan Fournier, par exemple, comment ça va se passer. Non, là, non, mais truc. je suis d'accord, Plus de c'est 15 saisons extrêmement dur. Zachary Zaché, worst case scénario, il peut faire une très
très longue carrière américaine en étant non pas une de ces options 1 ou 2, mais qui par contre va être le parfait complément, tu viens de dire Michael Bridges, d'un effectif qui est sublimé, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Et tu peux faire une grande carrière là-dedans sans être un All-NBA First Team toute ta life. Son plancher est très haut, en fait. Ben oui. C'est pour ça que la je disais vraie question, c'est son potentiel. Ouais. Bah, on en vient justement à la question finale, hein. C'est la projection. Alex, aujourd'hui, je le montre juste en visuel, hein. Au moment où on parle, les Américains débattent encore entre Zachary Zaché et Alexandre Sarr en numéro 1 de draft. Est-ce que, comme tu l'as souligné dans une dernière vidéo, les Hawks vont drafter en 1? Est-ce qu'on souhaite que Zachary Zaché finisse à Atlanta? C'est quoi ta take là un petit peu en termes de projection? Alors, parce que Washington, là, c'est moins évident qu'Alexandre Sarr quand même. Bah, c'est moins évident parce qu'il y a plus de monde sur le poste en termes de fit. Ce qui est aussi moins évident dans cette draft, c'est que mine de rien, Matas Buzelis, c'est un ailier, t'es d'accord? Oui, c'est un 3-4. Ouais. Knecht, je sais pas comment on dit. Dalton Knecht, ouais. Pareil, c'est un ailier aussi ça. Hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ailier? Ron Holland. Après, il est attendu moins haut. Hein. C'est des mecs attendus moins haut, mais c'est des mecs attendus quand même dans le top 10 a priori, tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Rizaché est attendu très haut parce que son potentiel, son plancher est haut et son potentiel est sérieux. Mais t'as raison, les Wizards, on les sent un peu moins chauds. Donc moi, je pense que ça se joue. Rizaché peut être un de cette draft. Je pense pas qu'il sorte du top 5. Par contre, je pense qu'il peut sortir du top 2. C'est possible. Je pense que les mocks américaines ne prennent pas suffisamment en compte. Tu vois vraiment les Hawks prendre Rizaché? Non. Bah donc. Non, moi, on dit que les Wizards, c'est pas sûr non plus. Du coup, ça veut dire qu'il y a un cas. Et ça serait pas forcément grave, tu vois, ça va, quoi, tu vois, genre... Tout à fait. Ça sera quand même un multimillionnaire avec un gros contrat garanti et dans une équipe qui, a priori, aura misé sur lui vu qu'elle l'aura drafté haut. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'Alexandre Sarr, ça sort pas du top 2, vraiment pas, jamais, never. Non, ouais. Alors que Rizaché, je pense que c'est possible. Il existe une option, tout à fait. Moi, là où je te rejoins là-dessus, c'est que si, par rapport à ce que je dis sur Alexandre Sarr, si demain tu me dis de miser absolument toutes mes économies sur Alexandre Sarr en 1 ou Zachary Zaché en 1 à Atlanta, je dirais Alexandre Sarr. C'est ma certitude aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, mais c'est ma certitude aujourd'hui. Est-ce qu'il existe un scénario dans lequel je remonte quand même l'ordre de la draft? La question qui fait mal, Zachary Zaché porte le maillot des Spurs. En 4? Ouais. Ou les Spurs qui disent écoutez, Houston, il y a un scénario. J'aime bien. Je sais qu'on se déteste, mais vous voulez pas qu'on fasse un petit trade ensemble? Parce que vous en avez plus rien à foutre des pics de draft. Vous allez voir les Hawks, c'est vos potes? Ouais, tranquille. Bah, c'est vos poteaux. Oui, on a déjà parlé sur scène, mais moi, vas-y, on la refait. Mais ouais, c'est vos poteaux. Je voulais pas reprendre des Junte Morel, les Hawks, tout ça, on discute, nanana. Non, je dis ça, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est des choses possibles, ça. Moi, j'adorerais Zachary à San Antonio. Bah, moi aussi, tiens. J'aimerais bien. Il y a de la place, il y a un projet. Il y a déjà Wembanyama, donc a priori, on n'est pas sur une franchise qui attend de Zachary Rizaché qui soit la face de la franchise et le numéro 1. Non, mais si tu es un side playmaker qui met tes 3 points et qui est hyper athlétique défensivement, welcome on board. Welcome on board, et puis du coup, tu peux vraiment te faire booster. Et puis on peut aussi, tu peux avoir un front de courte avec 2 Français dedans et un Polonais. Un front de courte défensif assez sérieux. Enfin, non. Ouais, j'aime bien l'hypothèse. J'adorerais Zachary Rizaché à San Antonio. Je pense que l'amplitude de potentiel draft de Zachary Rizaché est plus grande que ce que veulent bien nous montrer les mock drafts américaines. Là. Genre les mock drafts indiquent 1 ou 2 et toi tu dis 1 à 4. Oui. Vraiment. Oui, je ne serais pas étonné qu'on soit un peu en stress le soir de la draft et que, en effet, il y ait du transfert. On a vu Bilal Coulibaly mettre une casquette des Pacers et finir aux Wizards. Oui, mais c'était entre 7 et 8, ça. Oui, tout à fait. C'est ça, je veux dire, c'était pas un gros écart. Tout à fait. Je ne serais pas étonné que potentiellement un Zachary Zaché, dans l'histoire, ait une casquette des Rockets. Ah oui, d'accord. Mais soit dans une autre franchise. Je suis d'accord. Ok, j'entends. Voir une casquette des Hawks. Hein. Voir une casquette des Hawks, mais moi, encore une fois... Je sais, mais... Non, mais... Moi, je pense que, pour le coup, il peut y avoir un scénario dans lequel on a un Zachary Zaché qui passe les Wizards en 2
et où c'est en fait Houston qui dit bon bah tu sais quoi, le potentiel est trop gros, mais on a 5 minutes on the clock. Qui veut Zachary Zaché, appelez-nous. Et puis t'as les Spurs qui disent bon bah écoute mon gars, vous jouez les playoffs apparemment, donc donnez-nous Zachary Zaché quoi. Ouais. J'aime bien. Corda. J'aime bien. Ok. C'est bien tout ça. On est complet sur Zachary Zaché, évidemment. On a très très hâte de suivre les prochaines aventures de Zach dans la continuité de la famille Rizaché avec Ainoa et juste après Stéphane. Très hâte de vivre tout ça. Dites-nous vous ce que vous pensez, évidemment, de ce profil, de la future position de Zachary Zaché et quel maillot il va porter après cette draft 2024. On vous fait des bisous et à la prochaine. Ciao. Ciao.